Skyrock pour les militaires. L'armée de l'air et de l'espace qui a organisé récemment aux Invalides un séminaire consacré aux enjeux du grand froid. Objectif, présenter les capacités des armées françaises à opérer dans les zones polaires, notamment en Arctique. L'événement a mis notamment en avant les récentes expérimentations de l'A400M Atlas au Canada et au Groenland, destinées à tester ses performances en conditions extrêmes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast que nous avons consacré à cette expérience. Face aux tensions géopolitiques croissantes et à l'ouverture de nouvelles routes maritimes par le nord liées au changement climatique, les armées françaises préparent un pivot vers le froid en misant autant sur les capacités opérationnelles que sur la préparation physique et morale des personnels. À ce titre, le groupe militaire de haute montagne de Chamonix, élite mondiale de l'alpinisme et des conditions climatiques extrêmes, a pu également apporter son expertise au débat. Autant de défis qui doivent être relevés en collaboration avec les scientifiques, industriels et partenaires internationaux. 5 ans et demi après le drame de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, où 3 gendarmes ont été tués par un forcené lors d'une intervention en décembre 2020, les séquelles restent profondes parmi le personnel qui y a été engagé. Parmi les quelques 400 gendarmes engagés cette nuit-là, certains souffrent encore de stress post-traumatique. C'est le cas de Yannick, adjudant au sein d'un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui évoque des troubles durables, insomnie, irritabilité, cauchemars et perte de repères. Après plusieurs années de déni, il a accepté un accompagnement médical et psychologique, notamment via la cellule d'aide aux blessés de la gendarmerie et l'association des Phénix de la gendarmerie qui lui ont été d'une grande aide. Aujourd'hui, il a pu se reconstruire. Il témoigne pour rappeler que ces blessures invisibles peuvent marquer une vie entière. Il s'investit également dans les Phénix de la gendarmerie. Yannick en est le référent pour le département du Gard. Il apporte son soutien à tous ceux qui se signalent auprès de l'association. Et on termine avec le programme Toutatis qui illustre la volonté de la France de renforcer sa souveraineté spatiale en s'appuyant sur l'innovation nationale, piloté par les délégations générales de l'armement et l'agence de l'innovation de défense. Cette démonstration vise à tester en orbite basse de satellites développés par U-Space au profit du commandement de l'espace. Le projet met en avant des technologies de propulsion électrique françaises avec TrustMe et sa propulsion à l'iode et IonX, spécialiste des propulsions à liquide ionique. Toutatis, c'est une coopération étroite entre acteurs publics et industriels qui transforme l'innovation civile en atout stratégique. Ce programme apportera à la France davantage de liberté d'action, de sécurité et de réactivité dans l'espace. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.